8h25. Voilà, on m'entend. John, un petit souci de réalisation. Dans un instant, c'est Manon Aubry qui sera invité de Jean-Jacques Bourdin, l'invité politique, jusqu'à 9h. Et puis ensuite aussi vos réactions, parce que vous pouvez réagir sur toute l'actualité, comme par exemple ce qui s'est passé du côté de Châteauroux, avec ce gamin de 15 ans qui a été tué d'un coup de couteau par un autre jeune dans un quartier qui était traditionnellement plutôt calme et qui, depuis quelque temps, eh bien aussi, est dans une forme de dérive. Il y a des incidents, il y avait eu des bagarres. Ce jeune d'origine afghane qui a donné en fait un coup de couteau est en garde à vue. Sa mère également. Il y a eu les incidents plus que les incidents à Givors en fait avec des voitures incendiées. C'est quand même ce climat est anxiogène et terrible quoi. Et il risque de peser d'ailleurs dans les élections, dans le vote des élections européennes, Arlette Chabot. Non forcément, je pense que quand on met tout bout à bout. On comprend pourquoi il y a une poussée du Rassemblement national. C'est pas ce que dit Jordan Bardella, parce que franchement, il n'y a pas de discours transcendant, il y a juste qu'à constater ce qui se passe et des événements qui amènent effectivement à un vote du Rassemblement national. On est loin des élections européennes, de l'enjeu européen. Ouais. D'ailleurs, chacun fait sa campagne d'ailleurs, extraordinaire. Emmanuel Macron parle de l'Europe, Raphaël Glucksmann parle de l'Europe. Après, chacun, on voit bien, la France insoumise est plutôt sur Gaza, ouais. Le Proche-Orient et la bataille contre Netanyahou et Israël. Et puis, Jordan Bardella, lui, est sur sécurité, immigration et sanctions du président de la République. Mais ce climat, effectivement, de violence, d'insécurité, avec le sentiment, c'est vrai qu'il y a une imitation, voilà, il y a des répliques partout. Chaque crée semaine. Un climat très anxiogène. Chaque semaine, Éric Revel. Ah oui, non. On vit quand même des moments terrifiants. C'est vrai que quand on voit ce gamin, alors j'ai vu que la presse et le maire de Châteauroux parlent de rixe. Oui. Bon, alors je sais pas ce qu'on appelle une rixe. Je vais pas me prononcer. J'étais pas sur place. Oui, d'accord. Mais de toute façon, mais une bagarre où on sort les couteaux. Quoi. Voilà. Maintenant, la bagarre, ça se termine par le meurtre d'un gamin de 15 ans. Enfin, c'est effrayant. C'est à la fois de la tristesse, de la colère. Enfin, on n'en peut plus. Quoi. On se souvient de ce qui s'est passé à Montpellier avec Samara. D'ailleurs, il y a la rentrée. Elle n'ose plus sortir de chez elle. Elle ne veut pas aller à l'école. C'est la rentrée ce matin. Elle est encore complètement traumatisée. Quoi. Évidemment, ça se comprend. Alors, dans ce cadre-là aussi, il y a tous les sujets. Vous le disiez, Arlette Chabot sur l'Europe. Alors, il y a ce sujet avec la dissuasion nucléaire. Emmanuel Macron, est-ce que finalement, là, il a fait sauter un tabou, en quelque sorte ? C'est pas sauter franchement un tabou, mais en tout cas mis le débat sur la table. Mais je pense que quand on demande, qu'on souhaite, comme le président de la République, une vraie réflexion sur la défense européenne, je veux dire, la France ne pouvait pas faire comme si il n'y a pas d'armes nucléaires et elle n'est pas une puissance nucléaire. On est bien obligé d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'il y aura, parce que ça serait inacceptable. Ça veut évidemment. dire la mettre au service des autres, alors. Alors, ça veut dire que les intérêts vitaux, ce qui déclenche une frappe nucléaire si on est attaqué, les intérêts vitaux de la France. Ça, c'est l'appréciation du président de la République. Il est vrai qu'aujourd'hui, en imaginant qu'il y ait une attaque contre la Belgique, l'Allemagne, ceux qui sont proches de nous, évidemment, nos intérêts vitaux seraient aussi menacés. Ça va de soi. Après, je pense que le point fondamental, c'est qui prend toujours la décision. Et s'il y a une indépendance totale de la France, la souveraineté française, c'est que, évidemment, la décision finale d'utiliser... Sous quelle influence? Puisque s'il y a un débat, en fait, au niveau européen... Il n'y aura pas un débat. Je veux dire, au fond, il y a une décision qui doit être prise et la responsabilité reste entre les mains de la présidence de la République, du président français. C'est la France qui décide. Mais il n'est pas anormal de dire que ce qui, moi, me paraît une évidence aujourd'hui, et qui a toujours été une évidence, évidemment, que si notre proche est attaqué, nous aussi, on est attaqués. Il y a des auditeurs qui vont très loin dans leur réaction quand on pose la question sur les réseaux sociaux. Ils disent, oui, mais de toute manière, Emmanuel Macron se voit en président de l'Europe. Et donc c'est autre chose, c'est un autre sujet. Oui, Éric Revel. Moi, évidemment, si l'arme nucléaire dissuasion française arrive dans d'autres mains, fût-elle européenne, c'est absolument scandaleux. Mais j'y vois un autre, peut-être, aspect de la déclaration d'Emmanuel Macron. Vous savez, il y a quelques années, pour essayer de montrer
qu'on était des bons gestionnaires, on essayait de sortir les dépenses de défense du calcul des fameux accords de Maastricht. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si Trump est élu et que l'OTAN n'assure plus le parapluie, si la France, qui est la seule puissance avec la Grande-Bretagne, mais qui n'est plus dans l'Europe, à avoir l'arme nucléaire, alors peut-être qu'on aura la tentation de dire c'est nous qui vous protégeons grâce à notre dissuasion. Donc, chers amis, allégeons et regardons du côté de nos dépenses nucléaires. Ouais. Mais oui. Non, mais ça veut dire qu'il peut y avoir une participation au financement de l'arme nucléaire, c'est un autre. Oui. Si on regarde les arrière-pensées, vous dites Emmanuel Macron se voit en leader de l'Europe, ce qui n'est pas faux, surtout si Trump est élu et prend ses distances avec l'Europe et la solidarité qui est théoriquement incluse dans les relations entre les États-Unis et l'Europe. Ça, c'est le point numéro 1, l'ambition sans doute européenne d'Emmanuel Macron. Puis deuxièmement, c'est vrai, si l'arme nucléaire française la protection peut être élargie à l'Europe, et on peut demander aussi une aide au financement, une participation au financement, ce qui nous arrangerait beaucoup quand même. Oui, absolument. Bah tiens, on en parlera tout à l'heure, ce sera la grande confrontation avec Jean-Jacques Bourdin à 9h30 qui recevra 2 invités sur ce sujet. Et j'aimerais bien vous entendre au 0826 300 300. Vous pourrez réagir aussi dans un instant après l'interview politique. C'est Manon Aubry de la France Insoumise. On va parler justement d'Europe, qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin.